Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance oracle astro des Sagittaires et ascendant Sagittaire pour le mois de mai. Bien entendu, Jupiter en Bélier est très favorable pour vous. En plus, il est positionné dans votre maison 5, qui est la maison des plaisirs, de la chance, des enfants, de la créativité, de la passion en quelque sorte. Donc, vous avez un coup de booster énorme. Alors, le problème, c'est que le Sagittaire est toujours prêt à toutes les résolutions. Il est emballé, il sent à l'intérieur de lui que ça y est, c'est le moment. Le problème, un peu comme le Bélier, c'est l'enthousiasme euh, momentané. C'est-à-dire que quand il se voit devant la hauteur de la tâche pour arriver à ce qu'il désire, il déchante quelque peu. Donc, il faut faire très attention. Vous êtes dans une période très intéressante d'impulsion, d'envie, de créativité, que ça soit professionnel. C'est un moment où vous pourriez avoir l'envie de légaliser une histoire amoureuse ou que vous rencontriez quelqu'un avec qui ça va devenir sérieux. Mais attention à cette passion qui peut être un feu de paille, mais une passion à tous les niveaux, y compris professionnellement parlant. Ça, c'est la problématique du Bélier et du Sagittaire. Alors, bien entendu, Jupiter finit sa course, donc il touche les derniers décans et les ascendants derniers décans, entre 26 et 29 degrés. Ensuite, Jupiter passe en taureau à partir du 16 mai. Et là, il est positionné dans votre maison 6, maison de la santé et maison de notre travail quotidien, de nos obligations, de nos routines. Donc, il est bien évident que le Sagittaire, c'est l'opposé de la routine. Il ne supporte pas la routine, il aime être libre, sans contrainte. Donc si vous êtes dans votre vie contraint, que ce soit pour une personne âgée, que ce soit pour un compagnon ou une compagne, que ce soit pour un enfant, vous allez être en souffrance de façon importante parce que votre liberté d'agir va être complètement restreinte. Et ça, c'est l'opposé de votre signe. Alors, qu'est-ce que ça va apporter de positif, ce Jupiter en taureau? Parce que ça n'apporte pas obligatoirement du négatif. Jupiter en taureau, je vous l'ai déjà dit à beaucoup de monde, c'est l'abondance. C'est l'expansion de tout ce que peut apporter le taureau. Et le taureau, c'est tout ce qui est financier, particulièrement. Donc, ça va être une époque dans la maison 6 où effectivement, vous pourriez travailler beaucoup, mais récolter beaucoup aussi. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup bossé, vous êtes aussi dans une période de récolte, et ça pour un an. Alors en plus, là, nous sommes dans le mois du taureau, où nous avons le soleil, nous avons Mercure, nous avons Jupiter, nous avons Uranus, le nœud nord. On est dans une période où on risque de récolter énormément. C'est une période fructueuse. Mais Mercure est rétrograde jusqu'au 16 mai, donc vous pouvez être replongé dans un passé, dans certaines choses que vous devez régler. Où il faut faire très attention, c'est dans ce Jupiter en taureau qui peut accroître les défauts du taureau. Et un des défauts, entre guillemets, ce sont des gourmands. Comme le Sagittaire, ils sont gourmets. Jupiter va amplifier votre gourmandise, votre besoin de jouir de tous les plaisirs. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire la fête, trop boire, trop manger, tous les excès. Dans une maison 6 où tout est exacerbé, ça veut dire problème de santé, déclenchement de soucis liés à tous vos excès. Donc, vous avez intérêt à vous réguler, à vous surveiller, parce que pendant un an, Jupiter est positionné dans cette maison 6. Donc, à vous d'être hyper vigilant. Le soleil va ensuite passer en Gémeaux dans votre maison 7. C'est votre maison du couple, votre relation aux autres. Là, c'est la maison des, comment dirais-je, de votre clientèle, du public pour les artistes, donc de votre clientèle si vous êtes un commerçant par exemple, ou si vous travaillez à votre compte. Donc, vous allez avoir une mise en lumière sur le couple, sur vos associés et sur l'image que vous donnez aux autres. Vénus est déjà positionnée en Gémeaux,
elle y est déjà actuellement, jusqu'au 7 mai, et donc va amener peut-être beaucoup de séduction par rapport aux autres. Vous pourriez euh, peut-être même donner envie qu'on s'associe avec vous, par exemple si c'est dans la vie professionnelle. Vous saurez bien vous vendre, on va dire. En tout cas, utilisez cette Vénus qui est à la fois financière et charmante pour pouvoir accéder à certaines choses professionnellement. Ensuite, Vénus va passer dans la maison 8, en cancer, qui, j'ai toujours dit que le cancer a porté au Sagittaire, d'ailleurs j'ai souvent vu des Sagittaires avec des cancers, même si l'eau du Sagittaire, l'eau du cancer, pardon, éteint le feu du Sagittaire, c'est souvent des périodes où effectivement le cancer apporte quelque chose que le Sagittaire n'a pas. Parce qu'en fait, le Sagittaire, je vous l'ai souvent dit, alors, il est signe de feu bien entendu, mais il a les pieds sur terre et il tire sa flèche vers l'air, vers l'univers, donc vers l'air. Le seul élément qu'il n'a pas, c'est le cancer, c'est l'eau. Et souvent, le cancer compense. Donc, c'est pour ça que souvent, des Sagittaires sont avec des cancers. Et en fait, cette Vénus en cancer en maison 8 va amener bon, un réveil déjà de la sexualité. Vous pourriez avoir une attraction très importante avec quelqu'un et un accroissement de votre intuition aussi. Hein. C'est un bon moment, d'autant plus que Mars est déjà dans votre maison 8 et qui va exacerber votre libido, ça c'est sûr, d'autant plus que les Sagittaires ont une manière d'aborder la sexualité de façon très libre, c'est-à-dire qu'ils vivent pleinement ce qu'ils ont envie de vivre sans se poser trop de questions. Ce qui va être intéressant, c'est lorsque Mars va rentrer en Lion, puisqu'il est très en harmonie avec le Sagittaire, positionné dans la maison 9, qui est la maison du Sagittaire, qui va vous donner l'envie de voyager déjà, de bouger, d'ouvrir de nouvelles perspectives, de mettre en route des nouveaux projets, de vouloir vous perfectionner dans certaines choses. En fait, vous êtes dans une phase d'ouverture et ce Mars vous pousse à ça. Pluton est en Verseau et en maison 3 pour vous. C'est une maison où il y a une transformation des relations de notre communication, de notre relation aux autres, et plus particulièrement aux frères et sœurs, à nos voisins, à notre entourage, à notre réseau amical. Il y a une transformation de ces relations, de ce réseau aussi. Il est possible que vous lâchiez un certain nombre de personnes et que vous ayez des nouvelles personnes qui rentrent dans votre environnement, en tout cas. Saturne en Poisson se positionne dans votre maison 4 et met en épreuve le côté familial. Il peut y avoir un certain nombre de choses qui sont un peu nébuleuses, d'autant plus que Neptune est en Poisson et dans cette maison 4. Peut-être des trahisons ou des choses pas claires qui risquent de ressurgir, ou en tout cas qu'il va falloir régler. Vous pouvez avoir une problématique avec une personne âgée qui peut avoir quelques soucis de santé et que ça vous inquiète. Voilà pour l'astrologie. Il faut savoir que le 5 mai, il y a une pleine lune en Scorpion qui, elle, va être positionnée dans votre axe 6-12, qui est votre axe de la santé. Et donc, il faut voir ce que cette pleine lune va mettre en lumière. C'est le bon moment pour déclencher, pour mettre en route un programme pour sortir de vos addictions, pour vous mettre au régime, pour faire du sport, pour s'occuper de votre bien-être et de votre santé et sortir de tous vos excès, de vos hauts et bas. Ça serait bien, en tout cas. C'est le bon moment. Donc c'est le moment de faire vos vœux à ce niveau-là et de partir sur des bonnes résolutions à partir du 5 mai. N'oubliez pas qu'après, ça sera trop tard. La nouvelle lune, le 19 mai, sera en taureau, donc dans cette fameuse maison 6, maison santé et activité professionnelle, routine quotidienne. Et donc, vous voyez, observez ce que ça va mettre en lumière, ce qui va se passer à ce moment-là, qui peut-être va vous faire prise de conscience. Si à ce moment-là, vous avez des soucis de santé, vous aurez compris ce que la Lune et l'univers veulent vous faire comprendre. Voilà pour les astres. Nous allons démarrer avec l'oracle magique du mar de café. C'est la montagne. Alors la montagne, c'est plein de choses. C'est les obstacles et les épreuves. Ça, c'est sûr. C'est
les objectifs que l'on s'est donnés et qui ne sont pas obligatoirement hyper faciles à atteindre. La montagne me fait penser beaucoup au Capricorne qui a une endurance, qui doit monter une montagne escarpée et qui ne s'arrêtera que tant qu'il sera arrivé à son objectif. Ce qui est un petit peu moins vrai pour le Sagittaire qui va partir en flèche parce que passionné, pris par la passion et par l'engouement de son projet et qui va vite s'essouffler. Il n'a pas la persévérance. Or, la montagne vous dit, attention, tu as des objectifs ambitieux et pour atteindre tes ambitions, il va falloir que tu sois persévérant. Donc, vous pouvez ce mois-ci commencer à rencontrer des obstacles à votre objectif qui est pour le moins ambitieux. À vous de savoir et de déterminer réellement ce qui est important ou pas, où vous voulez aller et ne pas remettre à demain. Et pas vous dire, ben non, mais c'est pas grave, demain, on repartira sur un bon pied. Pas du tout. Donc, ça va être ce mois-ci, là, des questionnements importants. Plus particulièrement, vous le verrez, la pleine lune du 5 mai et cette nouvelle lune 19 mai. Donc, j'ai l'impression que le mois de mai est un mois déclencheur très important. Et vous verrez pour les Sagittaires sans Sagittaire, si réellement vous allez aller au bout de vos objectifs. Il y en a qui vont arrêter en route, c'est obligatoire avec ce qui est annoncé. Alors, voyons ce que nous dit au niveau travail et financier. Regardez, les étoiles, vous êtes guidés. C'est les vœux exaucés, les étoiles. C'est la bonne étoile. C'est vrai que le Sagittaire est né sous une bonne étoile. Vous avez quand même jusqu'au 16 mai, vous êtes très guidés. Jupiter est votre signe, votre planète qui vous mène vers la réussite. Il faut juste donner un petit peu de vous-même pour accéder à tout ça. Vous êtes guidés, vous êtes protégés, vous êtes chanceux. Mais que demande le peuple ? D'autant plus que ce Jupiter en bélier est positionné dans votre maison 5, qui est une maison chanceuse. C'est vraiment le moment pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, de jouer au loto. C'est le moment de jouer. Vous êtes dans une période de chance où tout peut arriver. Au niveau de l'amour, c'est le chat. Aïe, aïe, aïe. Indépendance et raffinement, mais c'est aussi le chat, c'est aussi la trahison. Les choses sournoises. Alors, c'est vrai que le Sagittaire n'est pas le signe de la parfaite fidélité. C'est un signe qui est un jouisseur, qui se pose pas trop de questions, qui ne fera pas de tromperie pour faire du mal. Par contre, faites attention que cette indépendance, cette liberté que vous avez puisse pas déranger. En tout cas, le chat vous met quand même sur la défensive. Peut-être que certains Sagittaires et ascendants Sagittaires ont été trahis, donc soyons très méfiants. Au niveau de la santé, c'est la femme. La femme représente donc tout ce qui est féminin, tout ce qui est gynécologique, la poitrine, le bas-ventre, chez les hommes, tout ce qui est urinaire, prostate, etc. Mais c'est aussi beaucoup l'intuition. Faites très attention puisque le Sagittaire a un côté un peu frontal quand il désire quelque chose. Il n'est pas loin du Scorpion, donc il a ce côté aussi je veux. Mais il y a une grande différence entre vouloir et être guidé vers cet objectif. C'est très différent. Donc, attention à votre intuition, mais en tout cas, vous devriez essayer de vous porter vers ce que le ciel a à vous dire et vous allez voir. De toute façon, tout seul, vous verrez et vous comprendrez. Allez, voyons le Tao. La discipline, c'est un peu ce que je vous expliquais, c'est avec la montagne. La montagne représente, je vous l'ai dit, plutôt le Capricorne, qui a cette discipline, cette détermination. Et le Sagittaire, c'est tout sauf de la discipline, je suis bien placée pour le savoir. Alors, regardons. Exercice de l'autorité. Alors, il est vrai que le Sagittaire a un côté un peu autoritaire. Comme je vous l'ai dit, il n'a ni Dieu ni maître, donc il n'aime pas l'autorité déjà. Il veut décider et penser par lui-même. Il n'a pas d'ordre ou de conseils à recevoir des autres. Donc, c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Donc, il va falloir justement que vous vous réguliez. C'est-à-dire que si vous n'acceptez pas les conseils des autres ni des directives, même par exemple par un médecin, on va dire ça comme ça, il va falloir que vous soyez votre propre autorité et ne pas vous accorder certaines choses. C'est-à-dire il va falloir que vous soyez dur avec vous-même. Mise en place de limites, oui. Le Sagittaire, je vous l'ai toujours dit, c'est Monsieur Plus et même Plus du Zodiaque, qui sont toujours dans l'excès de tout. Je veux dire, donc, il est important de vous mettre une limite. Il faut savoir que le Sagittaire, c'est la maison 9, c'est les grands espaces, c'est l'expansion. Alors que le Gémeaux,
ça représente son signe opposé, tout ce qui est beaucoup plus petit, tout ce qui est local. C'est ce qu'on disait quand il y a eu le confinement. Le Sagittaire, c'est tout ce qui a été internationalisation, mondialisation. Et on nous a dit, parce qu'à l'époque, nous avions un nœud nord en Gémeaux, nœud sud en Sagittaire, on venait de l'externalisation, la mondialisation, et le nœud nord disait, maintenant il faut aller vers le Gémeaux, c'est-à-dire le local. Et on nous a dit, maintenant il faut relocaliser les entreprises, etc. Eh bien c'est pareil pour nous, plutôt que de voir trop grand, commençons petit et grandissons, grossissons. Donc là on vous demande de vous limiter. Prise du taureau par les cornes. J'aime beaucoup ça puisqu'on est dans la pleine saison du taureau. Et en fait, on nous dit, soyez beaucoup plus patient, soyez beaucoup plus persévérant, beaucoup plus terre à terre, moins passionné, freinez-vous, ne vous laissez pas emporter par des ardeurs profondes. Donc c'est le passage un peu de Jupiter en bélier vers le Jupiter en taureau qui nous montre qu'il faut, c'est bien d'avoir cette passion et cet engouement d'aller vers l'avant, ça c'est parfait. Mais il faut réfléchir avant d'avancer. Et c'est ce que nous dit aussi, c'est ce côté discipline. Élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. C'est le Jupiter en taureau qui vous recanalise, qui vous dit, ok, tu as l'élan pour aller en avant, ça c'est parfait. Maintenant, il faut que tu réfléchisses aux stratégies, il faut que tu avances pour engranger, pour que ça fonctionne. Regardez, le grand plan. On voit bien, hein, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. On est dans une époque d'expansion de toute façon, où on avance, donc ça c'est de l'acquis, j'allais dire. Maintenant, à nous d'avancer de façon juste vers la réussite et vers la réalisation. Dernier oracle, c'est se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Alors, je fais une petite parenthèse avant de continuer à lire. Il faut savoir que le Sagittaire représente donc la maison 9, qui est la maison de la philosophie, de la leçon de vie. S'il y a un signe qui est capable de se poser des questions, de se dire « Pourquoi j'ai vécu telle chose? Est-ce que cet événement négatif ne doit pas me faire comprendre certaines choses ?» C'est bien le Sagittaire. Parce que cette maison 9 représente aussi les leçons de vie, les leçons qu'on a à apprendre. La maison 9, c'est l'enseignement aussi, mais aussi l'enseignement de la vie, pas l'enseignement obligatoirement en université. Donc, c'est la leçon de vie. Donc, c'est vrai que vous avez toutes les aptitudes pour vous poser des questions, si vous ne le faites pas déjà. Mais si vous ne le faites pas, il est temps de vous poser les bonnes questions. Et d'ailleurs, c'est ça, il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. La part de responsabilité. J'ai vu une vidéo l'autre jour sur TikTok qui était très intéressante, qui m'a amusée. Alors, je vais vous faire court. C'est une fille qui explique, une jeune femme, hein, donc j'espère qu'elle a lu, qu'il y a des scientifiques qui ont expliqué que la vie de certains gens ont changé complètement avec une seule phrase. Et cette phrase, ils se sont répétés tous les jours, à plusieurs reprises par jour, « Je suis responsable ». Sous-entendant, je suis responsable de ma vie, je suis responsable de mes actes, je suis responsable de ce qui m'arrive dans la vie. Alors même s'ils ne le disent pas, c'est « je suis responsable ». Et en fait, ils se sont rendus compte qu'en fait, on n'est pas responsable obligatoirement de tout, mais c'est une manière de comprendre que rien n'arrive au hasard. En fait, ils se sont rendus compte que ces gens-là qui le répétaient régulièrement comme un mantra, leur vie s'est transformée complètement. Parce qu'en fait, inconsciemment, ils ont pris leur vie en main. Ils sont redevenus l'acteur de leur vie. Alors que jusqu'à présent, ils la subissaient peut-être à cause de problèmes du passé, de leurs démons qui les dirigeaient. Voilà. Donc, je vous le donne, c'est cadeau, puisque peut-être vous n'avez pas vu ça. Mais en tout cas, la responsabilité, je pense fondamentalement, et je le dis souvent, je le dis à tout le monde, on en parle souvent en comité restreint avec des amis ou autres, que je pense que le mot du siècle, c'est la responsabilité. Tout le monde donne toujours que c'est la faute des autres, à petit niveau comme à grand niveau. Mais en fait, on est responsable de tout ce qui nous arrive. Si vous êtes avec un homme et qui est odieux avec vous, c'est parce que vous avez bien envie qu'il soit odieux avec vous. Hein. Autrement, il faut lui interdire. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas aussi simple que ça. Oui, c'est pas simple, parce que vous avez des sentiments, parce qu'il y a autre. Mais à un moment donné, quand on prend conscience, encore une fois, la prise de conscience, que c'est pas parce que vous allez subir l'inacceptable qu'on va vous aimer plus, ben vous commencez à refuser quand vous te maltraite, quoi. Que ça soit professionnellement, sentimental. Alors j'en ai tous les jours, mais ça fait des années qu'ils subissent. Et en fait, c'est comme si c'était marqué sur leur front. Tout le monde, ben,
leur font subir des trucs insupportables, les rabaissent, les traitent d'incapables. Mais qui sont ces gens qui se permettent ce genre de choses? Alors voilà, c'est vrai que c'est ce que j'ai souvent dit à mes clientes pour les faire avancer. Hein, c'est pas méchant. Moi, je crois pas je ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire quand les gens viennent, j'ai de la compassion pour tout ce que les gens vivent, mais je suis pas là pour pleurer avec vous. Je suis là pour vous aider à avancer. Et moi, malheureusement, j'ai personne qui me file des coups de pied au cul, mais je le fais toute seule parce que je suis très très dure. Hein, donc avec moi en tout cas. Alors, c'est vrai que ceux qui me connaissent se disent, bah, vous avez un franc-parler. Je dis, oui, mais quand je vous le dis de façon édulcorée, vous ne comprenez pas. Donc, à un moment donné, il vaut mieux vous le dire quelque part de façon brute. Et au moins, c'est beaucoup plus clair dans votre tête. Donc, il est vrai qu'on ne nous fait que ce qu'on veut bien nous faire. Alors, effectivement, il y a des gens qui subissent parce qu'ils aiment et qu'ils ont peur de perdre l'autre. À un moment donné, il faut savoir qu'est-ce que réellement vous allez perdre. Parce que si vous allez perdre un type odieux qui vous maltraite, ça veut dire qu'il ne vous aime pas. Je suis désolée, quand on aime les gens, on ne les maltraite pas. Réfléchissez bien à ce que vous allez perdre. Justement, il y a un terme qui dit bah, vous n'avez rien à perdre. Mais c'est ce que je pense. Donc, il est très important de se poser des questions. L'autre jour, j'ai dit à quelqu'un qui ne savait pas si elle devait se séparer, pas se séparer. J'ai dit, bah, écoutez, il y a une question simple à se poser quand on est dans cette situation. Demandez-vous si vous vous voyez dans 10 ans avec la personne. Ah, elle m'a regardé, elle me dit, ah, mais sûrement pas. Ah bah alors, faut vous préparer à vous séparer. Hein. Parce que si vous ne voyez pas dans 10 ans, c'est que c'est peut-être pas maintenant, mais dans 1 an ou 2, vous êtes séparés. Alors, puisque vous le savez, faut anticiper pour que ça se passe le mieux possible, pour avoir les cartes en main. Autrement, la vie va faire que vous allez vous séparer, mais ça va être violent. Un jour, si ça vous intéresse, on en parlera. Voilà pour l'histoire de la responsabilité. Je vous le dis, c'est 35, j'ai pas la science infuse, mais ça fait 30 ans, plus de 30 ans. J'avais 19 ans, j'en ai 56, hein, que j'ai commencé la voyance professionnellement. J'ai commencé, j'avais 14 ans et 9 ans pour la guérison. Donc, j'ai vu, je suis un observateur de la vie des autres et en fait, il y a des schémas par contre qui se reproduisent. Et en fait, c'est ce qui m'a amené à dire que finalement, la responsabilité, c'était la base de tout. Dans tous les domaines. Réfléchissez-y. Bon, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous dis à très bientôt. Passez un très bon mois de mai. Et puis, on se retrouve au mois de juin qui va être un mois important pour vous puisque c'est le mois du Gémeaux et que c'est votre signe complémentaire et opposé. À très bientôt.